Dans ce chapitre, nous allons découvrir deux notions, les sessions et les cookies. Le principe des sessions est de retenir des informations pendant toute la durée d'une visite d'un internaute sur notre site. Le principe des cookies, lui, est d'enregistrer des informations sur la machine du visiteur et de pouvoir les récupérer à tout moment lors d'une prochaine visite. PHP possède ce qu'on appelle un mécanisme de variable super global qui se reconnaît assez facilement puisque ces variables commencent par $_ suivi d'un mot en majuscule. Par exemple, il y a la variable $get qui est une variable super globale qui contient sous forme d'array toutes les valeurs qui sont envoyées par l'URL. Il y a aussi $post qui contient sous forme d'array ce qui est envoyé par un formulaire en méthode post. Et il y en a d'autres, par exemple, il y a $server qui contient aussi tout un tas de valeurs, d'informations intéressantes sur le serveur. Alors pour voir ce que contient cette variable super globale, vu que je ne connais pas par cœur toutes les cases du tableau, je vais faire un printer qui nous permet d'afficher tout le contenu, c'est plus du débugage, une fonction de débugage, voilà, printer $server, et on va voir déjà ce que contient cette variable super globale $server. Voilà. Alors c'est affiché un peu en vrac, mais si on regarde dans le code source, c'est un peu plus lisible. On aurait aussi pu utiliser la base HTML pré pour que ce soit directement affiché correctement. Et là, on a tout un tas de valeurs. Donc, comme je vous le disais, on a par exemple le nom du serveur. Le serveur s'appelle ici localhost. On a le nom du logiciel utilisé par le serveur. En l'occurrence, c'est Apache qui exécute PHP. Les langages acceptés par le serveur. On a tout un tas de choses en fait ici. L'adresse du script PHP, etc. On va pas forcément l'utiliser très souvent, cette variable, mais c'est important de savoir qu'elle existe, la structure qu'elle a, comment est-ce qu'on peut trouver les valeurs qu'il y a à l'intérieur. Et puis ça permet aussi d'afficher l'adresse IP de l'utilisateur avec ici cette case remote address, remote address ici. Alors en l'occurrence, comme je suis en local, on n'a pas vraiment d'adresse IP intéressante, c'est juste une adresse IP locale. Mais si on est sur Internet, si ce script est sur Internet, on verra l'adresse IP du visiteur s'afficher. Donc là, à partir de là, on pourra le traiter. Et dans ce cas-là, si on veut récupérer l'adresse IP dans le code source, il me suffit tout simplement, par exemple, d'afficher echo $server remote address, et là on aura l'adresse IP du visiteur. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est une des variables super globales. Je vous ai déjà montré get, post, server. Je vais vous en montrer deux autres qui sont très intéressantes. C'est session et cookie. Le rôle des variables de session est de retenir des informations qui persistent d'une page à une autre au fur et à mesure de la visite de notre visiteur. L'avantage, donc, c'est que ce sont des variables qu'on va retrouver automatiquement d'une page à une autre. Pour utiliser les variables de session, il va falloir au tout début de la page web, vraiment dès le premier caractère de la page PHP, faire un appel à la fonction section start, comme ceci. On ne mettra aucun paramètre, juste on indique qu'on veut démarrer le mécanisme de session de PHP. Et ensuite, on peut tout simplement créer des variables dans la super globale de $session, et on peut inventer ce qu'on veut, on peut mettre les cases qu'on veut, par exemple le nom de la personne. On peut dire, voilà, le nom c'est Dupont. Hop, je ferme la balise PHP, voilà. Ça, c'est vraiment important que session start soit vraiment fait au tout début et qu'on définisse les variables de session ici. $session nom égale Dupont au tout début. Et du coup, on disposera d'une variable de session nom qui contiendra Dupont, non seulement sur cette page, mais aussi sur toutes les autres pages du site. Par exemple, ici, je vais afficher bonjour monsieur $session nom, comme ceci. Voilà.
Jusque-là, rien d'extraordinaire. On définit une variable qui contient Dupont et on affiche « Bonjour, monsieur Dupont ». Déjà, testons ça pour voir ce que ça donne. J'actualise, voilà, ça m'affiche bien « Bonjour, monsieur Dupont ». Maintenant, et c'est là que ça deviendra amusant, je vais rajouter des liens vers d'autres pages et la variable va automatiquement être retenue par le serveur. Par exemple, je vais dire aller aux informations, je vais dire aller sur la page information.php. Voilà. Je fais un lien aller aux informations. Je vais créer cette page information.php en reprenant ici juste la structure générale de la page. Sauf que cette fois, je n'ai pas besoin de redéfinir le nom de la variable de session. Je fais juste un session start pour démarrer le mécanisme de session. Voilà. Et je fais, par exemple, je me souviens de vous, monsieur. En l'occurrence, ça va afficher Dupont. Vous voyez, ici, j'enregistre. Donc cette page, c'est information.php. Là, je n'ai mis nulle part la variable de session nom. Et en plus, je ne l'ai pas envoyée dans l'URL, vous voyez. Elle se termine juste par .php, il n'y a pas de get, ou même de post ou de formulaire. Simplement, c'est créé dans la session du visiteur, c'est-à-dire que pendant toute la durée de la visite de la personne, on se souviendra de la valeur de cette variable. On peut tester ça. Je vais sur information. Voilà. Et là, je me souviens de vous, monsieur Dupont, alors qu'il n'y a rien dans la barre d'adresse en get, ni rien qui a été envoyé en post. Et ainsi de suite, on pourrait créer d'autres pages sur notre site. À chaque fois, la variable de session existerait et nous rappellerait le nom de la personne. Ça, c'est vraiment très pratique, par exemple, pour se souvenir justement du nom de la personne, de son pseudo, et de savoir qu'elle est bien connectée à notre site. Il existe une autre super globale très intéressante, ce sont les cookies. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler un peu de ces mystérieux cookies. En fait, ce sont des petits fichiers stockés sur votre ordinateur par le navigateur qui retiennent des informations au fur et à mesure de vos visites. Ici, par exemple, là je reprends la page qu'on avait créée tout à l'heure, mais je vais supprimer tout ce qui est propre aux sessions, comme ceci. Je vais créer un cookie. Là, je vais devoir le faire encore une fois au tout début de la page. C'est vraiment très important, c'est vraiment dès le premier caractère, il faut qu'on fasse appel à la méthode setCookie. Et là, on va indiquer dans setCookie le nom du cookie qu'on veut créer sur la machine du visiteur. Par exemple, on va l'appeler nom pour indiquer le nom de la personne. Ensuite, on va indiquer sa valeur. Par exemple, on va l'appeler Bertrand. Et ensuite, on va indiquer aussi quand est-ce que le cookie expire. Parce que le fichier est stocké sur l'ordinateur du visiteur, mais il ne peut pas l'être stocké indéfiniment. Il va falloir quand même indiquer quand est-ce qu'il n'est plus valable. Là, on va rajouter un troisième paramètre qui est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 au bout duquel ça doit expirer. Alors je sais, ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais si vous suivez mes instructions, ça sera assez facile à faire. Vous allez demander, en appelant la fonction time, qui représente le nombre de secondes actuelles, que ça expire au bout de maintenant, plus, par exemple, 60, ça veut dire que ça expirera dans maintenant plus 60 secondes, c'est-à-dire dans 1 minute. Alors un cookie qui dure 1 minute, c'est pas forcément toujours très pratique, donc si on veut faire un cookie qui expire dans 1 heure, on va mettre 3600, 60 x 60, ça fait 1 heure. Si on veut un cookie qui expire dans 1 journée, on va faire 3600 x 24, 24 x 1 heure. Et si on veut qu'il expire dans 1 an, on peut faire quelque chose comme ça, x 365, et ça expirera dans 1 an. Voilà, point virgule. Et en faisant ça, en fait, on va mettre en place un cookie sur la machine du visiteur qui contiendra la valeur Bertrand. Alors pour l'instant, je vais juste faire ça. Je vais charger la page index.php et on va voir ce qui se passe. Voilà, là j'ai actualisé. Évidemment, ça m'affiche plus mon nom parce que je n'ai pas demandé d'afficher le nom.
Par contre, un cookie a été enregistré sur ma machine. Alors pour le voir, ça dépend du navigateur. On peut regarder ici dans Chrome. Si je vais dans Outils et Outils de développement, voilà. Là, j'ai tout un tas d'onglets. On retrouve en général le même genre de mécanisme sur Firefox, sur Internet Explorer, etc. Et là, ici, ça va être l'onglet ressources qui nous intéresse. Dans Chrome, c'est ici, il y a ressources, cookies, qui sont stockés ici par le site localhost. C'est moi en local. Et là, on retrouve, vous voyez, mon cookie avec le nom et la valeur. Ici, c'est Bertrand. Et en l'occurrence, on voit qu'il expire un peu plus tard, dans un an. Alors, on a d'autres cookies. Alors, justement, on s'en rend compte. On a celui-là, on a celui-là. Par exemple, celui-là, PHP SysID, il est automatiquement créé par PHP quand on crée une session, ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça lui permet en fait de se souvenir du visiteur quand il va d'une page à une autre. Ça crée un numéro de session, cette espèce de grand nombre ici. Et comme ça, justement, ça fait marcher le mécanisme de session et ça permet de se souvenir pendant toute la durée de la visite de la personne que c'est bien cette même personne et donc son nom, c'était ça. En l'occurrence, là, on va traiter directement les cookies, donc c'est justement ce qu'on fait ici, en écrivant nous-mêmes le cookie nom avec sa valeur Bertrand. Et si je veux afficher ce cookie, le contenu de ce cookie, eh bien en fait c'est très très simple. On a accès à une variable super globale, $cookie, avec ici nom, ça correspond ici au nom du cookie, qui s'appelle nom. Voilà, et là je peux afficher du coup, si j'actualise, bonjour monsieur Bertrand, et ça va utiliser le cookie qui est stocké sur ma machine, Bertrand. D'ailleurs, je peux même le supprimer ici, et là on voit eh bien, que ça ne marche pas parce que on essaie d'appeler cookie nom qui n'existe pas. Dans ce cas-là, pour éviter ça, il va falloir, là on n'a pas le choix, faire un i7 $cookie nom, comme ça. Voilà. Ça, je vais le mettre à l'intérieur. Alors, je fais encore une autre façon de faire. Je vous montre un petit peu les différentes techniques. Voilà. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai ouvert un test if. Est-ce que le cookie non existe? Pour vérifier justement s'il est bien présent. J'ai fermé la balise PHP. J'ai écrit à nouveau du HTML, là, une balise de paragraphe. Et ensuite, j'ai réouvert une balise PHP pour faire un echo. Je l'ai fermé, j'ai ensuite écrit du HTML directement. Et ensuite, j'ai réouvert une balise PHP pour fermer l'accolade correspondante à ce if. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Si on veut, on pourrait directement faire un echo et ensuite la balise HTML-P. Ça, on l'a déjà vu dans un chapitre précédent. Mais là, je vous montre un peu toutes les techniques. Voilà. Donc maintenant, je reviens ici. Et en toute logique, on se retrouve avec bonjour monsieur Bertrand. Mais si je le supprime, là, on doit afficher, voilà, rien du tout, parce que le cookie a été supprimé. Mais il est automatiquement recréé par la page, vous voyez ici, parce que justement, on a un set cookie au début de la page. Alors l'intérêt, évidemment, c'est qu'on peut retrouver ce cookie sur toutes les pages aussi, et donc dans information.php, plutôt que, comme on l'a fait tout à l'heure, utiliser la variable superglobalSession, on peut faire appel à cookie nom. Voilà. Donc j'actualise. Bonjour monsieur Bertrand, je vais aux informations. Et là, je me souviens de vous, monsieur Bertrand. Cette fois, au lieu d'utiliser le système de session, on a utilisé le système de cookie. Alors, quand est-ce qu'on veut utiliser session et quand est-ce qu'on va utiliser cookie? Eh bien, ça dépend. Session, c'est vraiment juste pour quelque chose qui va durer le temps de la visite de la personne. Et ça sert à avoir des variables qu'on retrouve d'une page à une autre très facilement. Avec les cookies, en général, on peut stocker un peu moins de quantité d'informations, mais on peut très bien créer plusieurs cookies si on veut, comme ça. Et par contre, l'avantage, c'est que les cookies peuvent rester plus longtemps. Ici, le cookie, il va rester, par exemple, 1 an.